Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui vendredi 15 mars 2024. Et dans notre méditation de ce matin avec Sagesse 2, versets 1a puis 12 à 22, nous avons deux catégories de personnes. Une catégorie qui renferme un bon nombre de personnes, bon, une majorité je voulais dire, et une autre catégorie qui a une minorité. Voyez-vous, la majorité a tendance à influencer notre société, la majorité a tendance à imposer son rythme à la société, et quand on voit la minorité faire ce qui est contraire à la majorité, nous disons que la minorité est dans la fausseté, la minorité est dans le faux. Mais attention, la majorité n'est toujours pas signe de vérité. La majorité peut être dans l'erreur, tandis que la minorité peut être illuminée. C'est le cas de cette lecture qu'on nous présente. Il y a un groupe de plusieurs personnes qui veulent éliminer un groupe qui comporte la minorité. Tout simplement parce que la minorité ne voit pas à leur manière. La minorité ne pense pas de leur façon. Dans cette modernité, nous avons la même tendance. Nous avons des jeunes garçons ou des jeunes filles qui font des choses modernes. Et tandis que nous avons d'autre part des jeunes qui ont conservé leurs valeurs en faisant ce qui est traditionnel. Je vous donne un exemple. Par exemple, faire les rapports sexuels de même sexe, les rapports homosexuels, je veux dire. Faire des rapports homosexuels, pour certains, c'est normal parce que nous sommes dans la modernité. Mais pour d'autres, ce n'est pas normal parce que nos traditions, notamment celles de l'Afrique, ne nous permettent pas de faire ces choses. Et quand vous prenez de telles positions, vous allez voir que dans la société, vous n'avez plus les mêmes avantages. Que ce soit à l'école, au travail ou dans les entreprises, vous n'avez plus les mêmes avantages. Mais la parole de Dieu nous donne ici le moment de nous conforter, de reconforter notre foi, de maintenir notre position. Ne nous laissons pas aller dans de telles pratiques, ne nous laissons pas faire ce qui est contraire à nos traditions, ce qui est contraire à nos valeurs. Car le Seigneur sait, le Seigneur voit et il saura nous répondre. Et nous voyons dans le texte de Jean 7, versets 1 à 2, puis 10, verset 10 et enfin 25 à 30, comment Jésus ne cesse de dire à son auditoire qu'il ne fait pas son éloge, mais son éloge a été fait avant qu'il ne vienne. Il ne prêche pas pour lui-même, mais il prêche pour Dieu, il prêche pour le salut des hommes. Il ne prêche pas son propre message, mais il prêche le message que son Père lui a confié. Toi, pasteur, toi, prêtre, toi, homme de Dieu, toi, laïque, quand tu prêches, au nom de qui prêches-tu? Prêches-tu pour toi-même ou respectes-tu et honores-tu le message qu'on t'a donné? Sainte journée à tous et à chacun.